Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, aujourd'hui le 8 du mois de Sha'ban de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons eu le privilège d'assister au cours de notre cheikh Khalid Uthman Abu Abdillah hafidahullah ta'ala, le 5e de cette série de cours qui porte sur le commentaire du livre Mawahib al-Mannan de As-Sultan Muhammad al-Thalith rahimahullah ta'ala. As-Sultan Muhammad al-Thalith, donc qui était le roi du Maroc, Muhammad al-Thalith qui est le arrière-grand-père donc de Muhammad al-Sadis hafidahullah ta'ala, le roi de Al-Mamlaka Al-Maghribiya Harasahallah wa sa'ira bilad al-Muslimin. Muhammad al-Thalith, Muhammad ibn Abdullah ibn Ismail Al-Alawi, son livre donc Mawahib Al-Mannan. Cette 5e assise de notre série de cours avec notre cher Cheikh Khalid hafidahullah ta'ala, où il reprit la fin de ce chapitre que nous avions commencé au cours précédent, qui est le chapitre de ce qui incombe aux enseignants d'enseigner aux enfants, ainsi que les points à souligner en cela. J'ai repris la lecture sur un point qui avait déjà été expliqué, qui est sa parole, rahimahullah ta'ala. L'enseignant se doit aussi de les inciter, donc d'inciter les élèves, se doit aussi de les inciter à la droiture religieuse, l'istiqama, en lui expliquant qu'elle mène à la sécurité et qu'elle est la base des actions salvatrices, tout comme son absence est la base des actions menant à la perdition, comme nous allons le voir. Il lui expose aussi que la bonté envers les parents fait partie de la perfection de cette droiture. Il lui explique ensuite les actions salvatrices de manière concise, comme nous allons le voir. Il lui explique que les registres sont de 3 sortes. Nous allons revenir à cette parole, les registres sont de 3 sortes. Ici, la première partie qui a déjà été expliquée rapidement par notre cheikh dans l'assise précédente concernant l'istiqama, la droiture religieuse. Notre cheikh commença le cours d'aujourd'hui en disant que ceci est donc l'épître de As-Sultan Muhammad al-Alawi qu'il écrivit afin d'enseigner aux musulmans et en particulier ceux qui sont sous son qu'il écrivait en particulier pour les sujets qui sont sous son gouvernorat. Et le cheikh doit nous dire que cette épître est dans son ensemble un bon épître où il y a l'éclaircissement de la croyance de nos pieux prédécesseurs, ainsi que ce qui est obligatoire aux musulmans de connaître parmi les choses obligatoires de leur religion. Et il nous dit que As-Sultan, ici, Muhammad, rahimahullah, a emprunté la voie de ses prédécesseurs parmi les imams, des gens de la sunna, dans le fait qu'il l'a rendu, cette épître, qu'il l'a écrite de manière concise. Comme ceci était l'habitude des imams, des gens de la sunna, des imams de l'islam, parmi eux, l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son épître Usul Sunna, et comme cela, l'imam al-Tahawi dans cette épître connue, appelée communément al-Tahawiyya. Ici, As-Sultan Muhammad al-Thalith, rahimahullah, explique ce qu'est l'istiqama, ce qu'on a choisi de traduire, ce que j'ai choisi de traduire par la droiture religieuse. Il dit qu'il convient à celui qui enseigne aux enfants, à ses élèves, il lui convient de leur apprendre l'istiqama, la droiture religieuse, de leur enseigner ce que la droiture religieuse, qui est, dans son sens général, l'ensemble des préceptes de l'islam. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ses paroles, il dit, l'un de ses compagnons dit, j'ai cru en Allah, puis sois droit, sois sur la droiture, mets-toi sur la droiture, al-istiqama. Et ceci est la religion, la croyance, le tawhid, ensuite al-istiqama, la droiture religieuse sur cela. Donc l'enseignant se doit d'inciter les jeunes, ses élèves, à emprunter ce chemin, le chemin de la droiture de l'istiqama. Il se doit aussi de leur apprendre que l'istiqama, la droiture religieuse,
est celle qui mène à la sécurité et qu'elle est la base des actions salvatrices. Et en particulier, comme nous le dit le cheikh, en particulier à notre époque. Nous voyons à notre époque que les gens du mal, les mauvaises personnes, embellissent aux jeunes, ceci à travers les moyens de communication. Ils leur embellissent les voies menant au mal et menant à la perdition. Ils leur embellissent même ces voies en leur faisant croire que ce sont elles, en dehors de l'istiqama, sur la religion, de la droiture, sur la religion d'Allah Azza wa Jal, que ce sont elles, ces voies de l'égarement et de la perdition, qui sont celles qui mènent à la sécurité et qui sont la base des actions qui les sauveront, les actions salvatrices. En effet, comme le dit notre cheikh, le dépôt est plus grand et la responsabilité est donc plus grande pour l'enseignant de par cela. Donc l'enseignant ne doit pas se contenter seulement d'apprendre à ses élèves ce qu'il y a dans les manuels, mais il se doit de leur montrer, de les inciter à suivre la droiture religieuse et l'istiqama, et leur inculquer que parmi les causes de la félicité, cette droiture religieuse, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à son compagnon, dit « J'ai cru en Allah, puis suis la droiture religieuse ». Et ceci est le conseil de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'enseignant doit aussi leur apprendre comment être droit, comment pratiquer cette droiture religieuse, cette istiqama. Et dans cela, l'auteur, Al-Sultan Muhammad rahimahullah, a dit qu'elle est la base des actions salvatrices. Et parmi sa perfection, parmi la perfection de cette istiqama, la bonté envers les parents. Et comme nous pouvons le voir, la bonté envers les parents, birrul walidayn, a été évoquée en même temps que at-tawhid, que l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran. Et il n'y a pas de doute que la bonté envers les parents fait partie des meilleures actions et des ordres les plus grands donnés par Allah tabaraka wa ta'ala après at-tawhid, après l'ordre de l'unifier subhanahu wa ta'ala. Impératif que l'enseignant inculque à ses élèves le fait que ceci est la base, la voie les menant vers la félicité. À l'inverse des groupes égarés qui, eux, inculquent à leurs enfants dans les écoles, etc., le fait que la base des actions salvatrices, la base de la félicité, se trouve dans autre chose que cela. Par exemple, les Khawarij inculquent à leurs enfants le fait que parmi les plus grandes causes d'être sauvés du feu de l'enfer et de rentrer au paradis, le fait de sortir, de se révolter contre le gouverneur, comme cela de juger de la mécréance du gouverneur, etc. Et il leur inculque que ceci est ce qui va les faire rentrer au paradis. En revanche, Ahl Sunnati wal Jama'a, eux inculquent à leurs enfants, à leurs élèves, que parmi les plus grandes causes de la félicité et d'être sauvé du feu de l'enfer, al-istiqama et at-tawhid, le fait d'être droit, la rectitude religieuse et l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis notre cheikh nous dit, notre cheikh rapporta ici en aparté une petite anecdote concernant ces personnes qui inventent des ahadiths, qui inventent des traditions prophétiques. Il dit qu'un jour, il a rapporté donc dans certains livres qui traitent de la terminologie du hadith, comme cela les livres qui traitent des ahadiths inventés. Il dit qu'un jour, un homme qui faisait partie de l'wadda'in, c'est-à-dire ceux qui inventent des ahadiths,
Et leur état est connu dans ces livres et détaillé dans ces livres concernant la terminologie du hadith, comme cela, les livres qui traitent des hadiths mawdou'a, donc inventés et mensongers. Cette personne, son fils, revient de Al-Kuttab, donc l'endroit où les enfants ont l'habitude d'apprendre le Coran et les sciences religieuses. Il revint de Al-Kuttab en pleurant, car son enseignant l'avait frappé. Et cette personne, qui est une personne qui a l'habitude de mentir, de rapporter des hadiths mensongers, dit, en s'énervant, ils vont voir de moi telle et telle chose aujourd'hui. Et il rapporte tout d'un coup un hadith mensonger, bien sûr, avec une chaîne de transmission fausse, en disant, donc bien sûr en rapportant cela du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceci de manière mensongère, en disant que les enseignants de vos enfants sont les pires d'entre vous, sont ceux qui sont les plus durs envers les orphelins, etc., etc. C'est-à-dire un hadith, au moment où il a vu son fils revenir en pleurant du fait que son enseignant l'a frappé, il a rapporté un faux hadith à ce moment-là. Et ceci est une anecdote que notre cheikh a rapportée en aparté, ici, pour, on va dire, détendre l'atmosphère, comme on dit, et en même temps, nous mettre en avant le fait que ceci est l'état de al-wadda'in, ceux qui inventent des hadiths mensongers sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci dans les anciens temps comme à notre époque. Dans les anciens temps, nous voyons que à chaque fois qu'il y avait une chose qu'ils n'aimaient pas, une chose qui les fâchait, ils inventaient un hadith contre cette chose qui les a fâchés. Et comme cela, lorsqu'ils aimaient quelque chose, par exemple s'ils aimaient un fruit particulier, ils inventaient un hadith sur les mérites de ce fruit particulier. Et notre cheikh de nous dire que ceci est encore présent de nos jours, mais d'une autre manière. Et ceci, nous le voyons par exemple dans ces moyens de communication. Ceci, toujours sur la même base, mais effectué d'une autre manière. Puis, la parole de As-Sultan Muhammad Al-Alawi, rahimahullah ta'ala, où il dit, dans le sens de ses paroles, il, c'est-à-dire l'enseignant, lui explique que les registres sont de trois sortes. Un registre qu'Allah ne pardonne pas, qui est le polythéisme, shirk, qu'Allah nous en préserve. Un registre dont Allah n'en laisse rien, celui de ce qu'il y a entre toi et ton frère musulman. Un registre dont Allah ne prête pas attention, s'il le veut, il châtie, et s'il le veut, il pardonne. Ceci est ce qui est entre le serviteur et son Seigneur. Notre cheikh de nous dire que cette parole fut rapportée dans un hadith, mais ce hadith est un hadith qui est faible, qui est rapporté avec une chaîne de transmission faible. Il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, et selon Aïcha, radhiyallahu anha, et la chaîne de transmission avec laquelle est rapporté ce hadith est faible. Mais le cheikh de nous dire que le sens de cette parole est un sens qui est véridique. Premièrement, le premier des registres, celui qu'Allah ne pardonne pas, celui qui est shirk, le polythéisme. Ceci car si le serviteur meurt sur le polythéisme, sans s'être repenti, Allah Azza wa Jal ne lui pardonne pas cela. Le deuxième des registres sont les droits qu'il y a entre les musulmans. Le cheikh de nous dire que les droits qu'il y a entre les serviteurs ne tombent pas, si ce n'est par deux choses. La première, en réglant ses droits. Et la deuxième, en pardonnant. Si l'une des deux personnes qui a un droit sur l'autre pardonne à cette personne sur ce droit-là. Puis, il y a, le jour du jugement, le règlement des comptes. Et une personne qui aura subi une injustice prendra des bonnes actions de la personne qui lui aura fait l'injustice. Et si ces bonnes actions, c'est-à-dire qu'elle se remboursera avec ses bonnes actions, avec les bonnes actions de cette personne qui lui aura fait l'injustice. Et si les bonnes actions de cette personne se terminent, eh bien il lui donnera alors de ses propres mauvaises actions. Il donnera donc de ses mauvaises actions à cette personne qui lui aura fait l'injustice. Le troisième registre
et celui dont Allah ne prête pas attention, comme il est venu dans cette parole. S'il le veut, il châtie, et s'il le veut, il pardonne. Quel est ce registre? Ce qui est entre le serviteur et son Seigneur. Ce qui est voulu ici, ce sont les péchés que commet le serviteur. Parmi ceux-là, les grands péchés comme les petits péchés. Allah Azza wa Jal pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et le cheikh de nous dire que ces péchés sont pardonnés par at-tawbah, par le repentir. Et la porte du repentir est ouverte jusqu'à ce que ne se lève le soleil de son coucher, comme il est venu dans le hadith, ou jusqu'à ce que la personne atteigne son dernier souffle, dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh nous évoquait un hadith grandiose, dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, où il rapporte que le jour du jugement, Allah tabaraka wa ta'ala se rapprochera de son serviteur, très proche de lui, et il lui parlera. Et comme nous le dit notre cheikh ici, Allah parle directement à son serviteur, subhanahu wa ta'ala, sans qu'il y ait d'intermédiaire. Et donc dans le sens du hadith, où le Seigneur, tabaraka wa ta'ala, parlera à son serviteur, lui exposera ses péchés, et lui fera reconnaître ses péchés en lui disant tu as fait telle et telle chose, et le serviteur de reconnaître ses péchés, puis Allah tabaraka wa ta'ala dans sa grande générosité et dans son grand pardon dira je te les ai, dans le sens de ses paroles, je les ai dissimulés au regard des autres dans cette vie d'ici-bas et je te les pardonne aujourd'hui. Notre cheikh, après avoir rappelé ce hadith grandiose, de dire il convient donc au serviteur de demander à son Seigneur tabaraka wa ta'ala de dissimuler ses fautes et de les lui pardonner. Puis As-Sultan Muhammad al-Thalith dit, dans le sens de ses paroles, si ce que nous avons évoqué s'ancre dans l'esprit de l'enfant et qu'il le comprend, l'enseignant en fera alors la bonne annonce à son père, au père de l'enfant, et l'orientera vers la mémorisation totale du Coran, qu'il remercie donc beaucoup Allah pour ce bienfait. S'il apparaît de lui une excellence, c'est-à-dire de l'enfant, une excellence dans la lecture du Coran, qu'il le laisse donc lire, qu'il le laisse donc continuer son apprentissage. Si en revanche il n'en apparaît pas, il aura au moins appris sa religion, et la conscience de son père sera alors dégagée des conséquences de l'avoir laissé dans son ignorance. Il devra alors exercer le métier par lequel son père gagnait sa vie, commerce, artisanat ou agriculture. Et la réussite ne dépend que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici notre cheikh explique cette partie de la parole de As-Sultan Muhammad en disant, dans le sens de ses paroles, en résumé, ici As-Sultan Muhammad al-Thalith rahimahullah oriente l'enseignant vers le fait que si il apparaît de cet enfant une excellence dans son apprentissage, sa mémorisation, comme cela, une envie de continuer l'apprentissage, et bien qu'il le laisse continuer à apprendre, qu'il le laisse et qu'il l'oriente vers l'apprentissage de la science, de continuer l'apprentissage et l'étude de la science. En revanche, s'il n'apparaît pas cela de lui, cette excellence dans l'apprentissage, comme cela, s'il apparaît de lui qu'il a un certain manque par rapport à cela, ou qu'il n'a pas cette envie de continuer, cette avidité d'apprendre la religion, eh bien au moins il aura appris ce qui lui est obligatoire, car il est impératif au père d'apprendre à son enfant ce qu'il doit apprendre impérativement de sa religion, ce qui lui est obligatoire de connaître de sa religion. S'il ne peut lui apprendre lui-même, qu'il le donne ou qu'il le place sous la tutelle d'un enseignant qui lui apprendra. Et si il trouve de son enfant que ce dernier est excellent dans l'apprentissage et qu'il a envie d'apprendre, donc qu'il le pousse à continuer l'apprentissage de la science, la demande de la science. S'il ne trouve pas cela chez lui, qu'il le reprenne et qu'il l'emmène avec lui et qu'il lui fasse apprendre le travail que lui-même faisait. Car ceci fait partie des choses qui est obligatoire, ceci fait partie du rôle du père, de lui apprendre le travail par lequel il gagnait sa vie. Parmi cela, l'agriculture, le fait de devenir ébéniste ou forgeron ou autre. Car ceci fait partie des choses qui incombent au père, d'apprendre à son fils parmi ces choses par lesquelles il arrangera sa vie religieuse comme sa vie mondaine.
وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.